Très cher bien-aimé, nous voyons là, étude biblique nous avons gagné le 13 septembre dernier. Alors, nous songeons que nous avons étudié Templan et quelques bagages qui concernaient la loi de l'Ancien Testament, le sacerdoce lévitique, le tabernacle et toute qualité bagaille qui est associée à tabernacle comme l'arche de l'alliance. Mais nous avons pensé à un verset de la Bible, la loi a été un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Pédagogos là, selon le mot que l'écriture utilise dans la langue originale là, c'est un instructeur, un maître d'école, mais surtout un monde qui prend un petit monde qui mène by professeur. Il pas petit monde a fait des ordres, li conduit by professeur, le remettre si monde na professeur, li travail fini. C'est ça que fait Bible a dit. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Donc son instructeur, dans le sens, c'est ça nous les professeurs dans le langage nous en général, mais travail, c'était mener nous à vrai mettre l'école là, moun k'ap ba instruction, professeur même k'ap ba instruction. Alors nous pensons que ça c'est très important pour nous étudier bagay ça parce que il a instruit nous concernant Jésus. Ou l'autre aspect encore, nous trouvons ça important pour nous mettre quelques photos de sites que la parole de Dieu a parlé parce que le on a lu la Bible là ou comprendre la Bible là son livre comme si bagay la dit yo perdu dans la nuit des temps, pas de trace de yo qui présente au jour. Non, ça pas comme ça. Il y a des événements que l'écriture rapporté yo ou ka joindre yo histoire passée yo, mais type d'écriture yo te longtemps, c'est pas même genre avec qu'on y a, souvent c'est sous tablette yo écrit bagay yo et c'est gros ça avant qu'il lit bagay ça yo. Eh bien mais là où li yo remarqué gen quelques bagay la Bible a parlé de yo, eh bien même moun yo te dans temps mais yo écrit sur yo. C'est un son pas journal je nous dis ya. Donc c'est comme ça lié. Alors, nous trouvons important pour nous prendre et quelques photos et place à yo que la parole de Dieu parle de yo, photos même, statues même on roi tant coup roi pharaon Néco qui était dans guerre, Josias a l'attaqué, Josias mourit dans bagaille ça. Donc l'état bon pour moun figure Néco ça, nous pas ka figure Josias parce qu'on connaît l'écriture là dans l'Ancien Testament, juif yo t'a veillé idolâtrie. Et donc pile bagay ça yo pas développer la caillou yo pas permettre moun faire tellement mais en Égypte ça était différent donc ou gars artiste qui fait photo pharaon Néco et alors son sculpture yo fait et mais nous ka figure aujourd'hui donc c'est bon bagay même si la passé dans la nuit des temps il aurait été toujours gen l'autre petit document là mettez-li c'est pas que le nécessaire non mais li bon pour nous ouais ça c'est un serviteur de Josias que relé Nathan Melek yo joine soli on pas quelque bagaille comme ça yo découvrir oui. Alors n'a tout fait ça dans esprit à l'avenir pour nous introduire ça relé étude sur l'archéologie biblique on l'autre bagaille qui doit intéresser chrétien parce que jeunes yo a intéressé à ça en pile parce qu'on connaît et foi nous besoin former dans la parole de Dieu, c'est l'esprit de Dieu qui forme foi nous, mais regardez le tout là nous gain information hein, moun yo comprendre Bible là son livre comme ça, eh bien moun yo qui a payé moqueur qui pas respecter la parole de Dieu, li bon pour nous armer, n'est-ce pas, pour nous comprendre qui livre nous gain dans main nous, qui qualité de document important qui dans main nous là, son trésor précieux, nous besoin kembeli et garder dans cœur nous. Que le Seigneur bénisse nous. On a aller présenter vous étude nous t'ai gagné avec vous le 13 septembre dernier. Parce que encore une fois, très cher bien-aimé, n'a pu retourner dans l'étude et quelques éléments dans Templan et c'est pas seulement ça n'a considéré Templan même ça passe
la dernière, comment le faire, on va comme ça arriver, un temple comme ça qui a tant de gloire, tant de et grâce que mon Dieu t'a mis sous lui pour vivre détruit. Qui ça fait ça? Alors, il y a trois éléments que nous devons considérer, le napé étudier, bagay sa yo, l'arche de l'alliance et différentes places que l'y y durant ministère côté, ou t'as dit, durant le sacerdoce lévitique. Côté l'arche là, parce que l'arche c'est l'élément le plus saint, c'est l'objet qui était plus saint, ou qu'a dit dans l'Ancien Testament, parce que c'est symbole de la présence de Dieu que lié. Mais l'on considère l'arche là, ou considérer temple en tout, mais l'on considérer temple ou considérer ville côté temple en Jérusalem. Tout bagay ça yo, non seulement yo gagné en résonance spirituelle, mais yo gagné tout rapport avec façon bon Dieu t'es vrai culte là t'es fait dans l'Ancien Testament. Alors on dit qu'il y a un aspect spirituel là-dedans. Pour quelle raison? C'est parce que que la parole de Dieu a parlé de l'arche de l'alliance qui est dans le ciel là. Le livre de l'Apocalypse mentionnait l'arche de l'alliance. Alors on a parlé de Jérusalem, la Bible parlait tout de la Jérusalem d'en haut. Ensuite, nous voyons tout, la Bible parlait de la nouvelle Jérusalem. Donc, une série de bagailles, on a étudié, yo tout d'un coup transporté nous dans l'autre domaine, dans le domaine spirituel qui est plus élevé. Mais il y a un problème qui est gagné, c'est pas seulement la ville et le temple pour nous devons considérer roi et tout, qui a dirigé Israël. Donc, bagaille ça nous oblige à entrer là-dedans, le n'a pas étudier le temple, parce que c'est le comportement qui pourra causer le temple détruit, premier temple détruit. Naturellement, roi pas de pour compte yo, roi t'es gagné, peuple à tout qui était désobéissant, qui était détourné de l'Éternel, qui causait bagaille ça ou une fête. Mais le temps bon pour nous étudier, premièrement, élément ça yo, l'arche de l'alliance, parce que l'arche de l'alliance suit tabernacle là. Gardez-le détaché, oui, mais nous t'avons considéré yo à Soya pour l'un étudier cet aspect important du culte de l'Ancien Testament, du sacerdoce lévitique, nous considérer qui Jean bon Dieu t'a fait pareil. Pas oublier, l'Ancien Testament pas mélanger avec le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, quel que soit côté ou servir l'Éternel, le Seigneur a recevoir lui. C'est cœur l'a regardé, bien que comme ça tout dans l'Ancien Testament, mais il y a une différence dans ce sens-là. Elle a dit qu'il y a des lieux, l'Éternel dit, c'est un lieu ça pour aller. C'est lieu ça pour l'adorer. Mais qui Jean pour faire? Nous te voyons ça déjà, même sacrificateur là, il dit bon, c'est pas qu'on s'en mette des potes sous, c'est pas pour choisir là, mais qui Jean pour faire. Donc lieu saint, objet saint, place sainte, ou bien quelques autres vêtements saints, c'est bagaille qui te fait partie du culte de l'Ancien Testament. Jour saint tout. C'est bagaille qui fait partie du culte de l'Ancien Testament. Bon Dieu t'a fait ça comme ça. Alors yo tout yo gen des leçons là-dedans, mais nous pas qu'à kebe yo non, j'ai été autrefois. Si nous fait ça, au contraire, si nous fait ça, nous tombé dans le trou, parce que le Seigneur pas voulu nous adorer, Jean nous te qu'on fait dans le passé. Il était ba leçon yo, car la Bible dit la loi a été un pédagogue pour nous conduire à Christ. Christ étant venu, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Mais nous considérons premièrement l'arche là, Jean était déplacé avec lieu saint. C'est pas Jérusalem qui était première place d'adoration pour les enfants d'Israël. Bagay nous il y a plusieurs places, nous avons plus ou moins expliqué, la Bible a au détail, il n'y a pas en pile de détails sur. Nous n'avons pas besoin d'entrer en pile dans ça, mais nous devons considérer. Lorsque l'Assemblée des enfants d'Israël est entrée dans la terre promise, place où qui était lieu saint, côté où qu'on adorait l'Éternel, c'était Silo. Silo, c'était première place là. C'est là où tu mettais la tente d'assignation et pays à te soumettre devant les enfants d'Israël. Alors, Silo, c'est lieu, ça, c'est pas qu'au Jérusalem, non. Sur l'autre côté, il y a aussi Silo. Donc, c'est le premier côté où est l'âge de l'alliance entré comme si on fait un lieu saint, une ville sainte, côté la maison de Dieu. Alors, c'est tabernacle là, mais en général, on a mention de la maison de Dieu faite avant même la construction du temple de Salomon. Israël a parlé de la maison de Dieu avant la construction du temple de Salomon. Ou expression ça, même David même a parlé nous de la maison de Dieu. Mais la maison de Dieu, Jean nous vient connaître sous temps Salomon, Jean te bâti
pour coexister le ça. Donc Silo, c'était ville ça à côté en pile bagaille était qu'on passait. Alors, moi, pour quelques versets qui fait référence à Silo, mais l'Éternel pour le craser Silo. Nous allons expliquer ça tout. Il pas prêté dans place ça, ou qu'a dit pour glorifier, non pour dire, mes côtés pour aller. Alors, nous, et quelques références que la parole de Dieu bat nous, de Silo dans Josué 18, verset 8, allez parcourir le pays, tracez-en un plan, et revenez auprès de moi. Puis je jetterai pour vous le sort devant l'Éternel à Silo. Ouais, pour choix définitif la fête de qualité Jean terre la doit distribuer, c'est à Silo pour aller. Et Josué te comprendre comme ça pour aller à Silo pour l'Éternel parler dit dernier mot dans cause. Comme nous comprenons bien, toujours un lieu saint dans l'Ancien Testament, lieu saint, la maison de Dieu était à Silo. Alors, un autre texte encore nous gagne qui fait mention de Silo, c'est là nous arrivé pendant, n'est-ce pas, ministère sacrificateur Élie, qui était deux petites lits, Ophni et Phiné. Nous voyons dans 1 Samuel 1, un texte que nous connaissons très bien, et l'aller, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel. Et là, Samuel pour le faire premier pali, pour ainsi dire, dans le service de Dieu, dans la maison de Dieu à Silo. C'est là où après Élie, n'est-ce pas, le souverain sacrificateur était à Silo. Et c'est là tout où pour Ophni et Phiné, monsieur, ça a été profane. Il n'y a pas de respect pour les choses de Dieu. Son bagage nous connaît très bien. Et le Seigneur va juger. Mais aspect m'a tiré, point m'a attiré attention sous lui, c'est que Silo, c'était la ville sainte. Alors, pas oublier, l'Éternel pas traité à Silo. Pour quelle raison? À cause de péché, monsieur Sayo, Ophni et Phiné. Il pral fait un bagage qui est terrible. L'âge de l'alliance, c'était dans position ça, la colère de Dieu pral tomber parce que monsieur n'a pas de respect pour l'Éternel. Il couche à fille devant le temple éternel là. Il fait, il prend offrande moun yo n'est-ce pas méprisé yo fait des choses profanes, yo comporté autant que profane. À la fin, la colère de Dieu t'a pral tomber sur la maison d'Élie parce que Élie était doué à agir avec force contre petit li Ophni et Phiné, mais toute bagaille ça yo a passé dans la maison de Dieu à Silo. Et à partir de la prise de l'arche, l'autre événement encore qui est important pour nous étudier, c'est prise de l'arche ça. Et parce que l'arche c'est le symbole de la présence de Dieu, je nous dis depuis on prend l'arche là, depuis là ça l'Éternel a abandonné Silo. Nous lisons dans Somme 78 verset 60, il abandonna la demeure de Silo, la tente où il habitait parmi les hommes. Ah, très important pour verser ça, parce que la Bible a dit, c'est là qu'il habitait parmi les hommes, c'est la présence de Dieu. C'est pour montrer l'importance de l'arche, oui, c'est la présence de Dieu sur la terre, parmi les hommes. Il va dire parmi les enfants d'Israël, non, il dit parmi les hommes. Ça veut dire l'arche là, t'es là, et il t'a fait résider non-ni à Silo. Mais l'infidélité d'Ophni et de Phiné, et puis, manque de sévérité qui était dans Élie, le souverain sacrificateur, causait l'Éternel, juger Silo. Il y a l'autre verset encore qui plus tard, parce que ça était dans le souvenir des enfants d'Israël. Comme on rappelle que Jean bon Dieu comportait, il leur jouait avec service. Qui Jean bon Dieu fait bagayo, leur pas respecté, n'est-ce pas, façon, li mando pour servir, leur profane, et mais ça le fait. C'est pour ça que lorsque le peuple a péché au temps de Jérémie, Jérémie 7, verset 12, il dit, allez donc au lieu qui m'était consacré à Silo, où j'avais fait autrefois résider mon nom, et voyez comment je l'ai traité, à cause de la méchanceté de mon peuple d'Israël. Ouais, donc Silo, c'était place sainte, mais à partir de la prise de l'arche, à partir du moment que les enfants d'Israël tombaient en bas, mais les Philistins ont perdu bataille, les Philistins prennent l'arche là, le Sahara, sortant de là, la colère de Dieu était commencé à tomber sur Israël, ils prennent l'arche là. Non, mais nous suivons trace l'arche là. On m'a même fait nous remarquer dans l'arche là, c'est pour nous songer ça très bien, c'est ça nous les couvertures là, que les propitiatoires, il y a pas l'autre nom, oui. Il y aurait les sièges de miséricorde. Son bagage qui là,
c'est sous lui le sang de Christ. Son paquet valeur bagaille c'est sous lui le sang de Christ pour le verser. C'est ça que fait yo traduit li par n'est-ce pas le mot propitiatoire, mais vrai non siège de miséricorde là, c'est là bon Dieu a bail pardon. C'est là li bail grâce. C'est pour ça alors mot hébreu qui fait là, c'est le mot qui son mot veut dire couverture. Couverture. Mais couverture, ça, ou bien couvercle, ça, c'est la miséricorde, la fête, c'est pour ça le siège de miséricorde. En fait, plutôt on monde dit siège de miséricorde là, tant pour t'a dit propitiatoire là, alors parce que mot propitiatoire là, il voulait dire ça, oui, mais l'antigène compliqué. Mais mot siège de miséricorde là, son paquet de bagages liés, parce que le Seigneur voulait montrer, dans là, ça, qu'on sur la terre là, c'est là le bras le fait grâce. Et c'est là, c'est dans mi-temps, dans sous question propitiatoire ça, c'est là l'Éternel paraît. Ça que fait, là, te fait, figure l'ange qui campait sous l'âge de l'alliance, bon Dieu, bah, au symbole, c'est le son. On est comme nous disons, la loi, son pédagogue, un professeur, on enseignant, qui a conduit nous à Christ. Enseignement que la parole de Dieu, bah, nous l'a donné, il fait deux anges qui sous tête, l'âge de l'alliance, tête, yo, descend en bas. À garder propitiatoire là. Et c'est là, lorsque la gloire de Dieu apparaît, ou maintenant la gloire de Dieu apparaît, c'est à partir de propitiatoire la grâce apparaît. Parce que c'est sous lui, Jésus pour le verser sang dans le ciel là. C'est copie de vrai l'âge de l'alliance qui est dans le ciel là, c'est sous lui Christ verset sang. Donc le terrain propitiatoire. De ce fait, on a remarqué que le parlé de Silo, l'Éternel dit demeure il était parmi les hommes. Demeure il était parmi les hommes, c'est dans l'âge de l'alliance. Donc c'est bon petit ordinaire que lié parce que comme nous disons c'est symbole là le son là dedans lié avec tout mécanisme ça lui a toute doctrine ça lui a toute grâce qui est dans sa l'expiation péché eh bien lié avec bagaille ça. Alors la présence de Dieu était là-dedans. C'est ça que fait le mot siège de miséricorde. Son mot plutôt mon kembe tant pour dire propitiatoire parce que mot propitiatoire là aussi un petit peu plus obscur que siège de miséricorde là. Alors, il y a un bagage qui arrive, le Seigneur, en un moment, côté la permettre, jugement fait, lui permettre que Philistin prenne l'âge là. Mais lorsque Philistin prenne l'âge là, il n'y a pas contre ça, il n'y a pas contre qui bagage il a tombé. Parce que l'âge de l'alliance, ça, la présence de Dieu sous lui, il prend, n'a pas aller vite, tout ça, son histoire, nous, certainement connaît très bien. Philistin prend l'âge là, il transporte des Bénézer, c'est là où il prend, il mène dans la ville, que relève Asdod. L'arrivée dans Asdod, la main de Dieu tombait sur Asdodien, et puis l'Éternel frappait avec hémorroïde. Et moun a désolé, il en peine, parce que hémorroïde couvre le pays, moun a souffri, douleur insupportable. Yo dit bon, ça nous va le faire avec l'âge de Dieu, nous pas qu'à kebe l'âge là, n'est-ce pas? Non et position ça, faut aller dans l'autre ville des Philistins. On peut dire pour retourner. Si on te connaît bien, on a dit qu'il te nous retourner bagay là, non Ebenezer côté nous te prendre. Mais on pas comprendre danger à bien, yo dit vi nous voyer dans l'autre ville, nous des problème dans ville ça, vi nous voyer dans ville Gat. Là arrivé dans Gat, la main de Dieu tombée sur ville là. C'est mon tête en bas, consternation. La Bible dit bon Dieu frapper les gens depuis moun qui plus grand jusqu'à moun qui plus petit yo. Et puis hémorroïde a tombé sous comme yo. Donc douleur, tout côté, tout pays a moun a crié. Moun a crié. Alors là ouais bagala trop du pour yo dans Gat, yo voye l'âge de Dieu qu'on y a à Écron. On l'autre ville des Philistins quoi. Il y a beaucoup de danger alors pour yo ta ouais c'est galé pour retirer bagay ça dans territoire. Là arrivé Écron, moun Écron c'est pire gros douleur, moun a pourri. Yo y a relé et l'âge a passé 7 mois comme ça dans le pays des Philistins. Le son bon Dieu a baillé, oui, parce que il pas besoin Kembel pendant tout le temps ça pour ouais tout bagage ça, mais on connaît c'est ton gros trophée pour yo. Son grande victoire yo remporté là pour yo prendre l'âge de l'alliance de l'Éternel. Yo même yo Kembel pendant 7 mois ça pour yo, c'est ta fête, mais c'est pas fête, yo obligé à quitter le bar là trop chaud pour yo, sorti dans Asdod, entrer dans Gat, sorti dans Gat, entrer dans Asdod, dans Écron. À partir de ce moment
ouais, c'est pour retourner avec l'arche de l'Éternel là dans la terre d'Israël. Alors, ça au fait, il était voyé par Beth Shemesh. Et alors, ils ont remarqué, malgré ça, ils ont fait une quoi, ils connaissent ces colères, bon Dieu, mais ils disent, si ils prennent route Beth Shemesh là, c'est la volonté de Dieu. C'est pas bon Dieu. Mais s'ils prennent l'autre route, c'est pas l'Éternel qui te voyé. Donc, ils ont interprété bagaille là, ils ont interprété l'autre gens. Si c'est pas route Beth Shemesh, mais l'arche là te prend route Beth Shemesh et l'arrivée dans le champ de Josué de Beth Shemesh. Il était là, il prend une grande pierre, il prend l'arche là, il prend bois qui était dans le champ là, il offre holocauste à l'Éternel. Mais moun Beth Shemesh, il kembe bagala l'autre, l'Éternel juge tout. Jugement tombe sous Beth Shemesh. Il prend l'arche là, qu'on y a à la fin, il vient mettre à Kijat Jarim. Là, il est arrivé, il mettait l'arche là à Kijat Jarim, il prend, il fait le monter là, il mettait dans la maison d'Abinadab. Donc, c'est toute péripétie ça, yo, sorti dans Silo, l'arche de Dieu qu'on y a, vient passer dans la ville Philistin, yo, qu'on y a, après Beth Shemesh, yo enterré li, dans sa nourriture, Kijat Jarim, c'est l'altérité. Mais l'arche là, gon bagay la donné là. De la maison d'Abinadab, yo consacré le ça Éléazar pour te garder l'arche de l'Éternel. L'autre arrivé sous temps David, c'est mon qui remet le Seigneur, il rassemblait 30 000 hommes, l'a fait la chasse aussi de Kijat Jarim, je pense que ça avec attention, pour monter la Kaili à Jérusalem, côté David. David, alors, pas la Kaili comme si dans la maison parle, mais il prépare une tente pour mettre l'arche de l'Alliance plus que pour qu'on maison. Alors, pas oublier, le tabernacle, c'est un tabernacle mobile, mais ça qui fait force, bagay qui pi fort dans le tabernacle là, c'est l'arche de l'Alliance. Donc, comme qu'on y est à bagay la déplacé, David trouvait bon pour prendre objet ça qui saint pour le prendre pour faire sortir de Kijat Jarim pour l'entrer avec lui dans Jérusalem en quelque sorte mettre le bas en tente côté le rallier. Mais ça quand arrivé Abinadab, tu as deux petites Uza avec Akjo. Alors on bagay qui arrive dans et bagay ça yo, faut qu'on la loi de Dieu. Faut qu'on ait ça la parole de Dieu dit soit faire lâche là. On va doit approcher. Pendant le été dans la maison d'Abinadab, semblait que Mounio prend quelques précautions avec lui, mais les fils d'Abinadab, Akjo avec Uza, yo familier avec l'achat. Yo familier. Alors, pas oublier autrefois, c'était Éléazar. C'est pas même Éléazar ancien. Non, on n'a pas parlé là. Son l'autre Éléazar. Oui, c'est petit Abinadab. Il était consacré pour te prendre soin de l'achat. Si il y a quelques instructions, pas de bagage grave qui t'est arrivé là, ça. Mais ça va arriver, David, dans zèle pour l'Éternel, il fait un grand rassemblement, et puis il prend l'arche là, la monter pour la tente avec lui, pour la mettre dans la tente à Jérusalem. Maintenant, Jérusalem, vini lieu vraiment côté l'arche la pralité. C'est là l'arche la pralité. Et puis, là, il fait ça pour la monter l'arche là, il pas prend précaution que l'État doit prendre. David pas fait ça. Mais c'est pas parce que pas reconnaissance, non, mais circonstance pour lui, c'est aussi plus simple. Et puis, bah, là, t'es bien passé tout. Ça n'est qu'à bien passé. David, pas de fond bagay qui vraiment mal, mais négligence qui fait là, lâche là, son danger et tout. Aucune façon pour porter. C'est les vite pour te faire camper. C'est pas monsieur Akjo avec Uza. Akjo, pour une belle position. Akjo a marché devant lâche là. Nous comprenons bien, mais Uza lui-même pas comprendre bagay là. Uza a une protection spéciale à l'âge de l'Éternel. C'est bagay aide-toi, le ciel t'aidera, oui. La blé de l'Éternel, et puis le camper beaucoup de l'achat. Hein? Deux petites. Mais bagay là, c'est non fête, la fête. On pas qu'être assemblé, on pas qu'être moun, y a chanter, y a bail le Seigneur gloire, y a bail. En fait, c'est ton moment béni, ou qu'a dit David avec tout le assemblé, 30 000 moun. C'est pas t'y causer. Moun yo rive comme ça. Alors, là, rive non, l'air que t'es l'air de Nakon. Un territoire pour, une propriété, ou qu'a dit, qui appartenait à mon les Nakon, lâche là a penché à droite à gauche, mais attention, faut qu'on s'allie. Faut qu'on s'allie. Faut qu'on ait l'Éternel te vle, là yo prend objet saint yo,
yo te dit quelques monde qui était dans la maison, quoi c'est les kéatites, puis go al garder, même garder pour al garder. Faut songer que l'Éternel te dit aux enfants d'Israël, pas quitter mon Israël yo camper bon lâche là, parce que si yo camper bon lâche là, ça ka privé, il a mourir. Vous entendez ça bien? Alors, là on dit lâche c'était tabernacle là. Mais tabernacle là, ça a fait danger à la présence de Dieu, eh bien, c'est lâche là, pas camper tout près. Mais, ils n'ont pas pensé à bagaille ça. Bah, ça n'a pas dans tête Isa, loi ça n'a pas dans tête Isa, et même là, on l'a penché à, prends précaution, parce que c'est l'âge de l'Éternel ou pas moyen. L'Allemagne, l'âge là, côté le moyen, il mourit, David fâché, David attristé, David peur tout. Et puis, à partir de ce moment, ça a vient faire, yo prend, n'est-ce pas, David dit, le pape quitter la chambre de la Kaili, il mettait dans la maison d'Obed-Edom. De la maison d'Obed-Edom, alors on a pour l'âge là, c'est histoire, l'âge là, pour là, de la maison d'Obed-Edom, le temps de Obed-Edom béni, David connaît à comprendre où elle te fait. Qui est où elle te fait, c'est les vite pour te camper bon côté. Ça qu'il faut comprendre ça, c'est parce que deuxième fois, il fait le bien. Les vidéos vini, yo préparé parce que c'est yo la parole de Dieu dit qu'il doit porter l'âge là. Yo fait ça, yo fait 6 pas, yo sacrifié et puis yo commencé porter l'âge là, la présence de Dieu était avec yo, David a dansé, David a loué l'Éternel, David a baillé l'Éternel gloire et il en bas la puissance du Saint-Esprit, c'est là ça nous songer, madame Nimilka t'es méprisé. Donc c'est comme ça l'âge là t'es venu entrer dans la maison à Jérusalem, pas dit dans la maison de David, mais David te font tente pour lui, c'est notre tente saleté. Alors, pas oublier, là, ça, où t'es un sanctuaire à Gabaron. Tabernacle, là, c'est à Gabaron. Mais l'âge de l'alliance, le ça, il y a Jérusalem. L'âge n'a pas sorti de Jérusalem, et même le Salomon a fait sacrifice, bon bagay qui rivait, sacrifice l'a fait, Salomon a allé dans le temple à Gabaron, mais l'âge de l'alliance était à Jérusalem. Donc, son bagay qui était, il pas mettre l'âge là, dans le tabernacle là, qui était à Gabaron, il quitté lui, Salomon, aller monter, faire prière devant l'Éternel, dans le sanctuaire qui est à Gabaron, mais Jérusalem, pour jamais, pour l'éternité, ou t'as dit, la pral kembe l'âge de l'alliance de l'Éternel. L'âge de l'alliance, ça, donc, c'est un élément important, nous, dans, n'est-ce pas, façon, on n'a pas approché de l'étude que nous avons fait du temple, parce que toute histoire, ça, liée avec le temple, c'est à partir du moment que Salomon prend le bâti le temple, il prend l'âge de l'alliance, il a entré dans le lieu très saint qui est dans le temple de Salomon. Maintenant, nous étudions l'autre aspect, parce que nous prenons l'âge là, nous prenons ville, Gon côté encore, nous avons l'autre changement, faut remarquer ça. Avant David, nous avons tout, l'autre ville qui était une ville sainte. C'est là l'âge de l'alliance et tout. Nous pas contre qui j'en étais là. Nous pas connaît, nous pas de détails. Mais durant le règne de Saül, nous avons l'âge de Dieu était à Nob. Nob là, nous savons ça qui est passé à Nob. Lorsque Saül t'a cherché tuer David, Jonathan fait le connaître à gagner un problème. Il t'entend pour Jonathan ballon signe pour montrer est-ce que papa voulait tuer le vrai. Les Jonathan comme ça, il bail signe David qui te connaît, pas besoin d'entrer dans le détail dans ça. David courir le parti, l'aller à Nob, le ça le rivé, il joindre l'épée de Goliath, il était bal pain qui sorti dans table des pains de proposition, table des pains de proposition, table ça yo, gen pain sur yo. Nous te montré yo déjà. Eh bien, David te mangé dans pain ça yo avec monde qui est avec lui. Seulement, monsieur a dit, depuis, vous pas te souillé avec des femmes, vous dans état depuis quelques jours comme ça, eh bien, vous ka manger. David dit, travail ça, bagay ça sanctifié par monde qui fait là. David te connaît consécration avec Dieu, et ça fait, il te bal pain, il te prend l'épée de Goliath, Doeg, les Domites, qui te loué bagay ça, le ça, à le rapporter bagay là, bay Saül te massacré les sacrificateurs, et tout le monde là, te passé ville là par l'épée, et puis il tue petit qu'on grand, c'est gros crime de faire. Gros bagay, gros crime. Saül te fait ça, ti moun kon grand moun li massacre moun yo à Nob, et mais Nob ou pas te connaît encore après ça qui ça t'est arrivé pour Nob, qui ça t'est arrivé pour l'âge de l'alliance, mais ça nous vient gagner comme détail, nous vient ouais qu'on y a durant le règne de David, l'âge de Dieu t'es n'est-ce pas a
et dans Jérusalem, et puis la maison de Dieu, le sanctuaire de Dieu, t'es là dans Gabaon. Son bagage pour nous comprendre bien, parce que en pile fois David a dans somme degré, on a dit, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Vous comprenez bien, c'était ce sanctuaire-là qui certainement à Gabaon, hein? Parce que le sanctuaire-là, au cap du tabernacle, là, t'es à Gabaon. Mais l'âge de l'alliance sans tout, t'es capable de gagner tous les labs de maison de Dieu, il doit parler de tente là, côté l'âge de l'alliance sans parce que c'est là la présence de Dieu, vraiment. Et donc, son bagage qui a une subtilité, ça la donne. Maintenant, ça nous vient étudier pour nous considérer l'autre aspect encore de culte qui était dans l'Ancien Testament. À partir du moment que le temple de l'Éternel vient bâti, le temple vient centre important de la foi et de la piété en Israël. Mais, au moment de venir arriver, ils ont commencé à quitter piété ça. Ils ont commencé à faire des choses qui contraires. Vous avez deux lignes en Israël. Vous avez les rois du nord et les rois du sud. Les rois du nord, c'est Mounsayo qui te prend après la mort de Salomon. Roboam vient monter sous pouvoir. Et puis qu'on y a Roboam, à cause des péchés de Salomon, bon Dieu était disposé pour diviser le royaume en deux. Son petit aspect encore pour nous comprendre dans le temple. Et à partir de ce moment, Yoba Jéroboam 10 tribus. À cause de promesses que l'Éternel t'a fait à David, toujours autour du temple, parce que David t'a dit, faut bâtir son temple à l'Éternel, mettez nos maisons de cèdre, l'Éternel quimbé à cause de promesses avec David, il était quimbé 2 tribus pour la maison de David. 2 tribus sécrétées pour la maison de David, il y aurait le royaume de Juda. C'est au sud d'Israël que il le royaume du sud. Donc c'est là tout où joignent le temple de l'Éternel. Hein? Parce que Jérusalem, c'est dans le sud de l'Allié, et roi du sud, roi de Juda, yo gen Jérusalem en bas. Mais, l'arrivée dans la partie qui nord, qui a été dominé par Samarie un peu, et ou gen ce qu'on appelle roi Samarie, est venu nous parce qu'avec Akab, avec descendance Akab, donc ou vient gagner et bah Samarie, même Samarie c'était capitale en quelque sorte au commencement. Maintenant, ou vient gagner maintenant les 10 rois du nord, les 10 tribus plutôt qui appartenaient au roi du nord, ou roi ça eux même yo vini des rois qui à partir de Jéroboam ils font rébellion. Rébellion c'est une cause politique, mais rébellion tout est un arrière-plan religieux là-dedans. Ou cap dit même Zélik vient paraître plus, mais cause ça c'est une cause politique que fait ça Jéroboam. Alors le monde pas contre l'Éternel. Ou pas réfléchir avec bagaille. Ou bien, Jéroboam, bien que c'est ton prophète l'Éternel qui te fait le connaître, la prend royaume par l'Éternel, c'est l'Éternel qui mettait dans position ça, qui va le distribuer. Une fois le monté, il y a une inquiétude. L'inquiétude, c'est que si mon yo, selon la loi de l'Éternel, a monté à la Jérusalem tout le temps, il va l'attacher à roi Juda. Il a détaché de lui. Il senti que pouvoir pas stable non menacé pour quitter Mounio a fait après aller tout le temps à Jérusalem parce que le centre religieux selon l'Éternel, selon sa la loi, Lévitique l'a demandé, c'est à Jérusalem pour monter. Donc il pas voulu sa fête pour une raison, pour une inquiétude ça le gagne, il établit culte par lui. Ils mettaient le culte, ils font retour à sa nourriture lombaire culturelle, puisque les enfants d'Israël t'ont fait veau dans le désert, et puis ils fait veau encore, ils mettaient Yonadan, ils mettaient l'autre là, Beersheba. Et puis il dit Israël, même bon Dieu que t'es forcé aussi d'Égypte là, c'est, ils mettaient fait par le même, pour mon Dieu pas aller encore. Nous comprenez bien, c'était pas grave saleté. Donc 10 tribus ça yo, en pile moun ça a fait, le bagage ça fait, moun qui te remet l'Éternel, moun qui te voulait servir l'Éternel, moun qui te pieux en Israël, trouvé ou pas arrêté dans un pays comme ça, yo descendent à aller dans Juda. Ça vient faire, ou vient joindre les représentants de toutes les tribus d'Israël, parmi moun qui pieux, ou vient joindre dans le territoire Juda. C'est pas important pour moun comprendre, parce que lorsque Jéroboam fait ça le faire, moun qui craignent l'Éternel, trouvé ou pas arrêté dans bagage ça. Ne pas arrêter dans un pays comme ça, on n'a pas adoré Satan, démon, et puis ils prennent disposition pour descendre, pour venir. Donc ils viennent fortifier la maison de David, et 2 maisons ça aurait été ensemble,
yon 2 royaumes, yon pour 10 pour Jéroboam, 2 pour David. Alors, même si David est petit nom là, la fidélité, c'était dans le camp de David que lié. Parce que moun qui dans le camp David, yo, gen qui bon, gen qui pas bon. Mais moun qui dans le camp non là, dans le camp Jéroboam nan, tout pas bon. Alors, gen qui moins mauvais, mais tout pas bon. Pas gen roi ou pral joindre dans descendance Jéroboam nan, qui bon. Alors, yo vinn faire ça nous les 2 voies sur le plan spirituel. Son expression pour chrétien t'as toujours la voix de David, la voix de Jéroboam. Ça veut dire Léon a fait ça qui mal, il doit marcher dans la voie de Jéroboam. Léon a fait ça qui bien, il doit marcher dans la voie de David. Ou marcher selon, n'est-ce pas, Jean David, t'es qu'on a marché. Alors, t'es quoi expression hébreu, il a utilisé tout pour déterminer, parce que why not? En Israël, en hébreu, on voit c'est un Melek. Alors, là, on est le roi Melek là. Melek, c'est mauvais roi. Ra. Alors, si vous voulez que moi, c'est un coup rat. C'est un coup rat là. Melek, ra, c'est mauvais roi. Melek, tov, c'est bon roi. Donc, moun qui a suivi la voie de David, c'est Melek, tov. Moun qui suivre la voie de Jéroboam, c'est Melek ra. Donc ra sa yo, tov et ra, c'est 2 lignes sa yo qui viennent marquer les enfants d'Israël. Et à un certain moment, moun nan yo tellement fait causer, l'Éternel disposé pour lui, n'est-ce pas, livrer yo en amène ennemi et royaume ça pral disperser et ou pas besoin yo encore. Moun sa yo pas besoin yo encore. Puis là yo disparaît. Le roi d'Assyrie était monté, les disperser, déporter, prendre l'autre monde, vient mettre dans le pays. Mais attention, pas oublier qu'on bagaille qui était fait, les enfants d'Israël restent actés et qui te descendent, toute tribu qui te descendent pendant Juda à cause de sa Jéroboam te fait, eh bien, ou un représentant de toute tribu dans Juda. Donc, ou jouent 12 tribus là, toujours. Il a toujours été, malgré l'autre ça a dispersé, tu toujours un responsable qui sortit dans la tribu. Problème qui vient avec les rois de Juda, ça nous vient comprendre, en pile nan yo pas traité fidèle à l'Éternel. Ou gain de bons rois, gain yo qui te servi l'Éternel, gain yo qui pas fidèle du tout à l'Éternel. Yon nous te arrivé là-dedans, et c'est yon cause qui pral faire l'Éternel et frapper temple Salomon, craser temple là. C'est l'infidélité des enfants d'Israël, l'infidélité des rois. Alors, roi yo gen influence sur le pays. Yo influencé moun yo j'ai observé l'Éternel. Ou pral ça, quelquefois des rois, j'ai observé l'Éternel là, yo ramené peuple à l'Éternel. Yo te gen une mission qui allait qui au-delà de gouvernement seulement, de faire question pour administration pays. Yo ramené peuple à l'Éternel. On voit que Josias, c'est ça le te fait, ramener peuple à l'Éternel. Ouais, moun yo kembe Israël dans la crainte de Dieu, laissez bon roi gain. Ouais, ou fait fête. Ou gen bon roi, hein? En pile bon roi dans Juda, c'est des moun qui te servi l'Éternel, yo fidèle à l'Éternel, yo kembe culte la ongeant, la gloire de Dieu était en Israël. Mais gen yo malheureusement à cause de mauvais comportements, la colère de Dieu éclate. Regardez, le bon Dieu font jugement vini de façon temporaire, mais après, il faut un gros jugement sur lui. Venons aller pour nous voir qui ça va causer temple tomber comme ça. Moun qui vraiment gros coupable là, c'est plusieurs rois qui fait lui, mais moun c'est un roi qui les Manassé. Manassé fait causer. Il souiller le temple de l'Éternel, il péché contre l'Éternel, et à un certain moment, l'Éternel dit, bon, son roi de Juda, oui. Le roi de Juda, l'Éternel dit, il ne peut pas pardonner encore. Alors, l'Elvini, plus tard, petit li a monté, remplacé li, a mon vin by naissance à Josias. Josias, c'était un jeune petit garçon, il monté sous pouvoir. Mais Josias, c'est roi qui était plus fidèle dans toute la Bible. Nous avons grand roi fidèle dans Juda, ou gon moun takou Josaphat, ou gon moun takou Ézéchias, mais Josias bat tout. Il est au-dessus de eux. D'ailleurs, c'est
Comme David, c'est patriarche, David a une dimension spirituelle extraordinaire, connaissance de Dieu, le gagnant, toute qualité bagala, ça fait ou pas qu'à mettre dans le même niveau à David, ou bien même pire ou vas David. Vous comprenez, connaissance de Dieu, David te gagne. Communion, David te gagne avec le Seigneur. Vous comprenez? C'est dimension humaine. Mais pour Josias, pas de gain roi qui fidèle à l'Éternel dans Josias. Li servi l'Éternel bien, li nettoyer le pays. D'ailleurs, c'est une prophétie qui est faite sous lui longtemps, des années, des siècles même avant le vini. Parce que c'est depuis sous Jéroboam, prophétie Josias t'est faite. Le vieux prophète de Bethel t'est fait prophétie sous lui. Maintenant, le Josias pral vini comme moi. Il y a entré dans la maison de l'Éternel, il découvre le livre de la loi, il mène le livre de la loi, il lit devant Josias. Josias tendait le jugement, bon Dieu a menacé Juda, mais ça le fait, selon les Écritures, ça le fait, les déchirer de lui, il va consulter le prophète Hulda pour qu'on ait qui ça pour faire, pour détourner la colère de Dieu de pays. L'Éternel vous dit Josias, ça le décide à la faire, il ne peut pas changer encore. Il ne peut pas changer, il ne peut pas retourner sous colère. Mais la épargné Josias, il ne peut pas quitter Josias sur le bagage. Vous entendez pas là bien? Il pas épargné Josias, il ne peut pas quitter Josias ouais bagage. Mais qui j'ai là l'épargné là, c'est jugement comment? C'est mauvais temps pour monde vivre, il doit vivre dans le jugement l'éternel. Même leur serviteur de Dieu, c'est mauvais temps pour là. Oui. Lorsque mon Dieu a jugé, c'est pas la juge en nation. Ou même qui serviteur de Dieu, ou qu'on doit victime, oui. Nous entendez ça bien? Ou qu'on doit victime, oui. Parce que bon Dieu pas voulu, là où bon Dieu en colère, il décide pour dire bon, mes comportements mon yo gagne, mes attitudes yo gagne, mes bagages yo fait qui pas selon volonté, me décide de juger yo et à partir de ce moment, l'Éternel n'est-ce pas entré en colère contre les enfants d'Israël, eh bien l'Éternel dit il pas faire changement encore. Alors mais l'a épargné Josias, il pas quitter Josias sur ça. Mais qui j'en vois l'épargner Josias? Après 31 ans de règne, Pharaon est côté en campagne, c'est l'Éternel qui t'a voué à faire campagne ça. Josias, c'est ton roi pieux. Jérémie te remet Josias, les hommes de Dieu te remet Josias. C'est pas qui est extraordinaire. Ça fait nous songer, sans nous pas quitter l'histoire là, on va qui est important en Angleterre. Il y avait en Angleterre, on voit que c'était Édouard VI. Édouard VI, c'est lui-même qui était remplacé par Paris. Henri VIII, un mauvais roi, un homme qui était charnel, Édouard VI, Léopold, il fait l'évangile à prendre pied en Angleterre, Léopold, toutes les âmes du royaume devant lui, Édouard VI dit, au qu'on bagaille, un bagaille là qui manquait, oui, un bagaille qui manquait. Il dit, mais non, mais c'est ça, nous toujours poté. C'est ça, c'est les âmes du royaume que nous toujours poté. Édouard VI dit, manquer la Bible, la parole de Dieu. Nous avons besoin de la Bible pour nous diriger le pays. Nous avons besoin de la parole de Dieu pour nous diriger le pays. Bagaille ça yo, très cher bien-aimé, c'est bagaille qui était belle, et c'est comme ça Josias teye, depuis le monter dans le pays, ça l'ouest, pour la gloire de Dieu, car retourner, il nettoie le pays. Autant de Ézéchias, te font belle Pâques. Pâques là, t'es tellement belle, fête de Pâques, ça t'es tellement belle, il dit que voix moun yo rive jusqu'à la sainte demeure de Dieu, sous Ézéchias. Voix yo rive jusqu'à la sainte demeure de Dieu, oui. Tellement bon Dieu t'a fait grâce. Voix monter, prière monter. J'ai moun yo dit prière monter, grâce à descendre. Mais pas Josias, ça t'es plus belle. Yo dit, avant même David, depuis tant Israël t'entré dans terre là, pas jamais de Pâques comme ça encore. Pas jamais pas c'est pas longtemps avant monarchie ou pas de pas comme ça, c'est pas magnifique Josias c'était fait belle fête, il était rempli de la gloire de Dieu ce jeune roi. Mais après 31 ans de règne selon les saintes écritures, t'es venu combat qui passait donc Pharaon Nécho te recevoir le jugement quand là. C'est jugement quand oui. Pharaon Nécho recevoir l'ordre pour la faire mission par l'Éternel qui veut. Pharaon Nécho, c'est roi d'Égypte là. Nécho recevoir l'ordre là, la pralé sous route pour la faire mission. Mais les jugements arrivés, Josias font bagaille qui pas de sens du tout. Mais c'est leur arrivé. C'est leur arrivé, oui. Qui ça fait pas de sens là? Il levé la bataille avec Nécho. Nécho dit Josias, ou même regarder quoi oui pas venir camper devant non.
parce que moi-même, côté m'pralé, c'est l'Éternel qui m'a l'ordre pour mal côté m'pralé. Mal fait mission ça pour lui, mais ça l'Éternel dit pour mal faire. Donc, m'pas de problème avec vous. Retirez corps parce que c'est pas m'pas de compte avec vous. Ça pour mon dire encore. Mais c'est le jugement. L'Écriture dit Josias à l'école vrai. Parce que le patron monsieur Josias, il pas de compte à Josias. Josias à l'école vrai, ça Josias fait, Josias déguisé. Josias déguisé. Il met ton bagage sous lui pour pas reconnaître lui. Et puis, il va paraître qu'on y a pour la bataille avec Pharaon Neko. Là, la mort arrivé, oui. Là, la mort arrivé. Un peu de monde fait ça là, oui. Là, ouais, et COVID-19 l'a passé. Et puis, autant de monde qui disent, pas mettre masque. Bah, ça fait, pas qu'à respirer bien. Yo dans la bon monsieur là, m't'a dit ça que mourir dernièrement, son millionnaire lié, un grand leader politique mais c'est un noir. Alors président ici là dit monde qui est fanatique li, sous remeni et ou pas doit mettre masque dans figure, ou pas doit mettre cache-nez, ou pas doit mettre cache-nez dans figure. Alors lui même un grand monde, lui remet bagay ça président dit, elle dit maladie ça c'est plus parlant pile y a fait, lui pour maladie qu'a tué monde passer ça. Là aller dans et meeting ou bien dans rencontre dans réunion ou bien dans qualité manifestation président a fait et puis pas mettre cache-nez sous lui sorti dans foule de là mais faut-il sortir tout prendre maladie lui mourir oui. C'est imprudence. Alors ça Josias fait, Josias déguisé lui il déguisé Pharaon Neko par contre qui moun qu'il a, et Pharaon Neko, selon les Écritures, frappé Josias, Josias mourit. Oh, c'était douleur en Israël. C'est pas facile pour un monde juste mourir comme ça. C'est une grande douleur. Jérémie parlait sous ça, fait lamentation sous ça. Il y a un monde qui pieux en Israël, il a crié la mort de Josias, parce que son roi pieux, il va pas même pour le finir comme ça. Mais ça passé, il était vivre longtemps, côté l'Éternel, il a décidé pour le jugement sur les enfants d'Israël. Alors, lorsque Josias mourit, royaume n'a pas arrêté vide, pas oublier tout le monde ça c'est descendre de David, royaume du nord là était déporté déjà, Assyrien était prendre, on l'en a retourné sous ça encore, mais là ça le peuple du pays prend un petit Josias que aurait les Joachaz, ils mettaient le roi dans place papali à Jérusalem. Mais pas oublier, depuis tuer roi, depuis Pharaon Neko tuer roi, li vinn gen sa relè influence, li gen autorité, li vinn gen pouvoir sur les enfants d'Israël parce que li tuer roi, qu'on y a c'est le chef pays a. Li vinn gen influence. De ce fait, les peuples apprend Joachaz, un jeune petit garçon de 23 ans, yo mettait sous pouvoir, Pharaon Neko pas même choix ça yo faire. Li destituer, li frapper pays a dont amende, et puis, il établit, n'est-ce pas, Eliakim, comme roi d'Israël, il changeait nom, il relève Joachim. Joachim, toujours, c'était petit Josias, c'était frère Joachaz, là, il prend Joachim, il mettait comme roi. Alors, Joachim vient gagner ce qu'on appelle un attachement à Pharaon Neko. Joachaz va mourir, hein. Joachaz va mourir. 3 mois seulement le fait, et puis, Pharaon Neko, après tourner de campagne, tout mettait la terre, et puis il mettait frère dans place comme moi, et puis il prend il mener en Égypte côté le mourir. Mais Joachaz, les Joachaz mourir, Eliakim connaît, que les Joachim, sont série de noms pour nous Kembe, oui. Yo compliqué quelquefois dans la Bible, même leur lio, quand oublié, il prend Joachim, il mettait Joachim, mais Joachim, ça, c'est frère Joachaz, petit Josias, roi Josias. Et puis, Joachim, ça, on courait le contraire de papa. Les papas attendaient la parole de l'Éternel. Il déchirait, regarde-lui. Lui-même, lorsque la parole de l'Éternel, le livre du prophète Jérémie vient devant, c'était un rouleau de il a annoncé tout mal, l'Éternel pour le faire venir avec Nebuchadnezzar. Il était dans la maison d'hiver, il a les canifles, il a les rouleau livre là, et puis il déchirait, il a gagné du feu. Donc c'est pas mon consalier, c'est mon qui courait dans pile, c'est mon qui voulait qui pas voulait obéir à l'Éternel. Alors vient un conflit politique, vient un conflit là. C'est dans la période ça Nebuchadnezzar va le monter. Le royaume Nebuchadnezzar a pris influence, l'a marché dans le pays, l'a pris pays, mais Neko
Pharaon Neko, son pouvoir, l'Égypte, son pouvoir, grande puissance. Plus tard, il va tomber en bas de Nebuchadnezzar. Mais pendant le peu tomber, Eliakim, que nous relèvons Joachim, roi Joachim, a fait alliance avec Neko, il c'est bons amis Neko, regardez nous le campé là, c'est avec Neko le campé, mais l'Éternel te fait comprendre que à cause de révolte, nous, à cause de rébellion, nous, m'a livré nous en bas de Nebuchadnezzar. Et l'Éternel, par le prophète Jérémie, a dit, pas résister à Nebuchadnezzar, quitter l'entrée, parce que c'est, ou pas qu'à faire rien contre lui-même. Sous ou quitter l'entrée, peut-être maison à épargner. Il ne peut pas craser là. Mais pas résister avec lui. Pas résister avec Nebuchadnezzar. Bah, ça a fait, Jérémie a un problème pour ça. Parce que toute prophétie, c'est là, il vient tant que son homme qui n'est pas patriote. Il parle mes pays, il a demandé pour quitter étranger entrer. Il parle mes pays. Ensuite, tout le monde qui a servi l'Éternel, qui a dit parole ça, et qui trouvait que alliance que Joachim gagne avec Wanekoa, alliance ça, c'est pas une alliance qui a duré parce que l'Éternel va juger l'Égypte. Joachim pas d'accord avec bagay ça. Joachim pas d'accord avec eux. Il pas ouais, ça Neko qui devant ni bien que le temps de Nebuchadnezzar fait des gars à l'autre côté, mais il poko et ouais bagay la même genre. Donc il résistait, il tue prophète, c'est un prophète qui dit la maison de Dieu pour le détruire à Jérusalem. Moun yo aimé maison. Yo, c'est donc son patriotique qu'il a, mais c'est pas attachement à l'Éternel. Et son danger lié lorsque la piété vient tourner en l'autre bagaille. Lorsque l'attachement à forme piété, bagaille extérieure, vient gagner plus de force parce que l'attachement à l'Éternel, même avec service, mon Dieu. Donc, mon Dieu, aimé bagaille, c'est un bel temple Salomon qui est là. Yo aimé. Jean-Jérémie te dit, il a dit, c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Il aurait mis tout bagaille ça, mais il n'y a pas un attachement à l'Éternel encore. Il n'y a pas un attachement. Lorsque la parole de Dieu a été adressée à vous-même, il n'y a pas occupé lui, et tu as un prophète qui te baille message à Joachim, pour montrer que Joachim pas de bon. Il voyait prophète là, baille message, il voyait des prophètes là, le cache en Égypte, il voyait moun al chercher en Égypte, il arrêté, il mène, il tué lui. Il tué. Au contraire, lorsque l'Éternel te voit un message par le prophète Jérémie à Joachim, l'Éternel te prend Baruch, le secrétaire de Jérémie, il m'a caché Baruch, m'a caché, n'est-ce pas, Jérémie, pour Joachim pas tuer. Joachim était très hostile, mais prophétie a accompli sous lui. Prophétie a accompli sous lui. Nebuchadnezzar vini, il prend Joachim, il prend ustensile qui est dans la maison, pour détruire la maison de l'Éternel, non? Il prend maison et puis il prend Joachim, il mène il déporte lui. C'est là ça, oui, ouais qui j'embarque yo ensemble, c'est là ça été prend Daniel avec compagnon yo mettez yo voyo à Babylone tout. Joachim pral mourir. Alors, petit Joachim que les Joachim pral remplacer lui, peuple là pral mettre Joachim pour remplacer lui. Mais Joachim pas de bon tout. Joachim était rebelle à l'Éternel et choix ça que tu fait là, pas de faire Nebuchadnezzar plaisir. Alors, Joachim te fait 11 ans de règne. Joachim te fait 11 ans de règne, mais les Joachim vini, ouais, non, il semblait, oui. Joachim, c'est petit Joachim, non? Les Joachim vini, eh bien, lui-même, il fait ça mal aux yeux de l'Éternel, tout. Il était pas longtemps, non, il était le Konya, Jékonia. Mokonia, mais il était remen, peuple en Israël, dans temps ça était remen, c'est un monde qui était populaire en pile, bien que le patron bon roi devant le Seigneur, mais il était populaire en pile, il était remen en pile en Israël, c'était un bagay qui était fait en fil, vous connaissez l'aurait mon bagay, ou bien l'aurait mon leader, l'aurait mon monde, les autres l'a retourné. Nous sommes en Haïti, lorsque tu es politique, tu es là retourné, il y a des gens qui disent pas retourner, tu es là retourné, les gens qui étaient pour retourner, ils étaient, ils étaient qu'on a chanté, mais dans l'air, non, mais m'a fait nous comprendre, là, mais dans l'air, elle a vini. Mais c'est comme ça, et ça t'a lié pour Joachim, parce que Nebuchadnezzar va le prendre, l'a déporté à Babylone, il n'a pas tué le nom, il a déporté à Babylone, et puis il prend, n'est-ce pas, tonton, les frères, tout, le frère Sédécias, il mettait Sédécias comme moi dans Juda. Il mettait Sédécias comme moi dans Juda. Mais alors, à partir de ce moment, vient un bagage qui arrive, oui, l'influence de Babylone a pu étendre,
et Sédécias a alliance avec le roi de Babylone. Sédécias a alliance, il fait alliance avec le roi de Babylone qui mettait comme roi. Mais malgré, il mettait là, il va finir mais Nebuchadnezzar. Il va finir mais alliance non. Sédécias ça remet, c'est l'Égypte influencé, l'a avancé, l'a fait approche avec l'Égypte, l'a cherché protection de l'Égypte et l'Égypte va le tomber peut-être pas lui. Il était déjà perdu force, mais l'Égypte est là quand même parce que le royaume de Nebuchadnezzar a une influence qui est beaucoup plus grande que l'Égypte, mais Sédécias lui-même, lui ouais c'est resté pour le rester avec les Égyptiens, avec Égyptiens yo. Mais c'est là ça le prophète Jérémie paraît à bail prophétie. C'est là ça Ézéchiel paraît à bail prophétie. Et si on pas comprendre partie ça dans l'histoire là, la difficile l'a appelé le prophète Jérémie pour comprendre de qui ça l'a parlé. La difficile que des mêmes paraboles que Ézéchiel bail, si ou pas ouais yo, si ou pas comprendre l'histoire ça, partie ça particulièrement et tout détail ça, la difficile pour ouais yo. Ça vient arriver à un certain moment, et Sédécias voulait faire alliance, râler col en bas Nebuchadnezzar pour l'entrer en bas le roi d'Égypte. L'Éternel, par le prophète Jérémie, dit il pas fait ça. Ézéchias dit il pas fait ça. Vous symbole pour lui, il dit pas faire ça. Il va le message, il va le message, en pile message. Jérémie particulièrement. Mais à un certain moment, l'Éternel dit où est Nebuchadnezzar, nous entendez l'aller loin. Pas quitter prophète yo k'ap djou li pa l'aller il va retourner encore. La retourner encore. La retourner encore. Et l'elle retourner, la vini la craser ville ça. Mon seul bagage pour nous faire. Ouvrir bali. Ouvrir porte ville la bali, quitter l'entrée. Quitter roi, quitter Nebuchadnezzar entrer et pour pas de problème. C'est des sias ou pas de problème. Il pas fort pièce mal, pas rien, qu'a privé ou mettre quitter l'entrée. C'est là ça vous prend Jérémie. Il dit Jérémie a trahi peuple là, Jérémie pas patriote, Jérémie a découragé peuple là. Bagay ça t'est arrivé tellement grave, gon moment Jérémie a déplacé, il dit Jérémie a passé au Chaldéen parce que Jérémie te dit, l'a vini, moun yo faux prophète dit pas venir encore, à la fin il vini. Mais il fait siège autour de Jérusalem. Il ne peut pas rentrer non parce que c'est comme ça guerre autrefois était faite, il a siégé ville là pendant plusieurs années. Et après un certain temps, ils ont entré carrément, ils ont fini parce qu'ils ont affaibli. Alors, les Jérémie a fait mouvement, l'a déplacé pour l'autre côté, ils ont dit c'est passé, l'a passé au Chaldéen. Un paquet de monde qui était passé au Chaldéen. Ils ont allé parce que ils étaient dans des conseils là, ils ont dit pas de victoire dans la bataille ça. L'Éternel décidé. Jérémie, c'est des sias à un certain moment. Les Jérémie en privé. Alors, pas oublier, l'atmosphère qui est dans le pays, c'est une atmosphère spéciale que lié. On série de monde qui dit patriote. C'est sous cadavre, grenadier à l'assaut. Ça qui mourit, ça fait ayo. Nous connaissons pas haïtien ça yo. On série de monde qui dit patriote, n'a mouri, n'a kembe là, n'a bataille contre Nebuchadnezzar. Mais l'Éternel, le message de l'Éternel par le prophète Jérémie, pas bataille contre lui parce que nous pas de bataille ça. Jérémie dit même le nous t'a fait acte de vaillance devant les Chaldéens. Même là, nous t'a battu l'armée des Chaldéens. Nous remporter victoire sur eux. Moun yo qui bataille, qui blessé, qui infime, a levé, vient bataille avec nous, il a remporté la victoire sur nous. L'a crasé temple là. Mais si nous voulons épargner ça, ouvrir bali, la pas en paix, c'est des sias ou pas de problème, temple là peut épargner. Parce que l'Éternel dit temple là pour craser. Si nous pas faire ça, temple là craser par le prophète Jérémie. Moun yo pas attendé prophète Jérémie. Ils n'ont pas attendu ça, Jérémie a dit. À partir de ce moment, Jérémie, là, était tellement pressant, c'est des sias, voyez, relais Jérémie en privé. Au contraire, il prend Jérémie au laguer l'empuya, parce que grand goût dans le pays, misère dans le pays, douleur dans le pays, yo la Jérémie nan puis c'est Ebed Melek on noir on éthiopien qui m'a pour la Jérémie de yo et c'est des sias qui permettent yo faire ça yo retiré dans puis même il était dans prison oui il était dans captivité et puis pendant il était comme ça c'est des sias voyer les Jérémie il parle avec lui il dit sous quitter ouvrir balle pas bien peur il dit c'est des sias il peur Chaldéen yo peur moun yo pour pas moquer parce que on pas quelqu'un qui passe qui trahit déjà peur yo. Mais l'offre ne parle avec on, pas dit chef, c'est ça t'a dit avec on. Pas dit chef, c'est conseil ça t'a bon.
pour yo pas tuer. Parce que il pas de pouvoir vraiment passer ça. Le chef yo campé, le sorti vraiment chef yo demande qui sorte dit qui va wa mandé. Et puis il dit ça wa te dit pour dire. Mais Jean l'Éternel te dit là, Nebuchadnezzar entré, il boule Jérusalem, il crase temple, il détruit temple, il mène moun yo en captivité, il a arrêté Sédécias, il a fait bah qui grave, Sédécias te souffert en pile à cause de bah ça. Et Sédécias a tombé en bas de Nebuchadnezzar, il mène devant lui, moun ça a été méchant oui, il pète les yeux, il a égorgé petit garçon, petit Clio devant avant de faire ça, il a égorgé ti moun yo devant. Courait oui. S'il t'est en débat, ça va t'arriver, non? Et puis, Jérusalem, tête en bas, déportation, temple Salomon, crasé. Ils ont détruit lui. Mais on bagaille que m'a faut remarquer, nous t'avons étudié ça avant, nous fini. L'arche de l'alliance, il pas joindre. Il pas joindre l'arche de l'alliance, qui était le symbole de la présence de Dieu sur la terre. Il pas une mention que fait de la prise de l'arche de l'alliance. Il dit il prend ustensile de la maison de l'Éternel, qui était dans la maison de l'Éternel. Mais l'âge de l'alliance, il ne pas parler de lui. Par contre, côté lié, non. Dans pile parlant, pile cap fait sous lui. Mais moi, c'est l'Éternel qui les prend, il cache l'on côté dans Jérusalem. Alors, nous, par contre, côté lié, mais nous comprenons, on bagaille comme ça, l'Éternel pas quitter aucun bel, parce que nous, ouais, ça t'est passé pour Philistins, là où t'es pris. Mais bien aimé, ça arrivait pour les enfants d'Israël parce que tu désobéi à l'Éternel. Ils ont fait ça qui est contraire à la volonté de Dieu. Et c'est comme ça, bel temple ça, le temple de Salomon t'est détruit. Et à partir de ce moment, c'est une autre période qui t'a pas l'entrée selon les prophéties bibliques. N'après là,